les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour à tous et bienvenue au musée du Platin. Donc moi je suis Mélanie Chausseret, la responsable du site. Donc le mois dernier nous avons vu Suzanne qui a été recrutée en tant que médiatrice culturelle ici pour la saison. Et aujourd'hui on vous présente Ludivine et Eva, nos deux volontaires en service civique arrivés le 1er mars. Pour les services civiques, nous commençons à recruter dès la fin de la saison dernière. Donc nous avons commencé à lancer les candidatures en novembre dernier. Nous avons reçu environ une quinzaine de candidatures pour la mission qui était médiation culturelle. Donc nous avons reçu des candidatures diverses et variées, des gens qui étaient en fin d'année d'études et qui cherchaient un stage ou un service civique longue durée pour valider leur année, ou alors des jeunes gens qui étaient sur le marché du travail et qui souhaitaient s'investir dans le service civique et des missions de volontariat pour du coup une durée de 8 mois. Donc pourquoi nous avons choisi Eva et Ludivine? Alors déjà, elles avaient un profil qui correspondait à ce que nous recherchions, puisque Eva est étudiante, du coup elle vous expliquera tout ça, mais étudiante dans le milieu patrimoine, tourisme. Et Ludivine avait un profil un peu plus atypique, puisqu'elle a un profil plus scénographe, muséographe, et puisque j'avais en projet de refaire les espaces du musée, ça tombait bien, puisque du coup elle va pouvoir nous aider à faire ce projet-là. Donc nous avons cette année encore une équipe exclusivement féminine. Alors il est vrai que dans la culture c'est un milieu qui est très féminin, surtout en médiation culturelle. Donc cela explique pourquoi à chaque fois dans les candidatures, par exemple sur les 15 candidatures en service civique que nous avons reçues, l'hiver dernier seulement 2 étaient masculines. Et quand nous les avons contactées, finalement soit ils étaient plus disponibles ou alors la personne a refusé la mission. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Bonjour à tous, je suis Eva, donc je fais partie des 2 saisonnières du musée du Platin cette année. Et donc je suis ici à l'Île de Ré. C'est une grande découverte pour moi parce que je ne connaissais pas du tout le lieu. Donc j'ai déjà fait du bénévolat auparavant dans une association, donc le dispositif service civique correspondait totalement à mes valeurs et c'est pour ça que j'ai candidaté au poste que proposait le musée du Platin. Je vais réaliser beaucoup de guidage pour les visites guidées. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça permet de toucher différents publics, des plus jeunes, voilà, les enfants jusqu'aux adultes en passant par les adolescents. Donc c'était important pour moi de pouvoir avoir un panel varié de publics. Donc voilà, les visites guidées vont être une part essentielle de mon travail, mais aussi la création de nouveaux ateliers. Donc voilà, c'est les missions sur lesquelles je vais être amenée à travailler cet été. Je vais aussi travailler du coup sur les questions de communication. Donc je planche déjà actuellement sur l'animation des réseaux sociaux. Je prépare des posts Facebook et on a aussi réfléchi à un Instagram. Donc ça fait partie des missions qui me sont attribuées. Donc pour le moment j'ai créé une chasse au trésor à destination des enfants 7-11 ans pour leur permettre de découvrir le village de la Flotte et puis plus amplement l'île de Ré. Ça a été très intéressant et très créatif. Et j'ai aussi participé à la confection d'un atelier à destination des adolescents qui mobilise la technique du scrapbooking et c'était très intéressant de pouvoir expérimenter d'abord, créer un modèle pour ensuite pouvoir le proposer, partager et diffuser toutes les informations du musée à travers ce support d'albums photos en scrapbooking. Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine et donc je suis aussi en service civique au musée du Platin pour les 8 mois à venir. Mon lien avec l'île de Ré, je viens de Charente-Maritime, je suis née et j'ai vécu ici toute ma vie. Donc l'île de Ré c'est un coin que je connais quand même beaucoup et que j'ai toujours adoré visiter, que ce soit pour les paysages, la culture et surtout l'architecture qui me plaît beaucoup ici. Comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, moi j'ai un parcours un peu atypique pour quelqu'un qui vient faire un service civique en médiation parce que j'ai pas du tout fait d'études en médiation culturelle. J'ai fait des études de design et plus particulièrement de design d'espace. Le design d'espace, ça regroupe à la fois l'architecture d'intérieur, le paysagisme et l'urbanisme à petite échelle. Et en fait, c'est un domaine qui est très ouvert, donc ça nous permet de nous spécialiser dans le domaine qui nous intéresse le plus. Et moi, c'était la scénographie et la muséographie, donc le fait de réaménager des lieux de culture ou même de créer des pièces de théâtre au niveau de l'aménagement de l'espace. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenté quand même
le service civique. J'ai posé ma candidature en sachant que je n'avais jamais fait de médiation culturelle, mais qu'à côté de ça, j'avais des compétences en muséographie qui du coup vont pouvoir servir puisque, comme Mélanie l'a dit, on va essayer de revoir le musée, de voir comment les espaces pourraient être réaménagés, comment mettre en valeur les objets du musée et essayer de recréer une expérience complètement nouvelle pour les visiteurs. Donc le service civique, ça s'est un peu imposé à moi parce que j'avais fini mes études. J'ai eu mon master en juin dernier et j'étais en recherche d'emploi. Et bon, la période est un peu compliquée, donc je me suis tournée vers les services civiques en me disant que c'était une très bonne opportunité pour moi d'apprendre des choses nouvelles et pas forcément qui étaient dans mon domaine d'études. Et donc d'avoir une nouvelle corde à mon arc qui pourra par la suite m'aider à trouver un emploi dans un musée. Moi, pour ma part, j'ai aussi travaillé sur une chasse au trésor, mais cette fois-ci à destination des 4-6 ans. Donc il a fallu aussi un peu adapter avec des énigmes assez simples, mais qui permettent de découvrir de manière très ludique le village de la flotte et ses points d'intérêt. Et une autre partie de mon travail, donc, ça va être de réaliser une 3D du musée pour ensuite réfléchir au réaménagement des différents objets et de les mettre en valeur dans chaque espace et que la visite se fasse de manière fluide. Et on présentera ce dossier au conseil d'administration, donc l'association qui gère le musée, pour avoir l'approbation et commencer les travaux à l'hiver prochain. Alors au final, ça va être un trio féminin qui, je pense, va être très efficace. Chacune sont très souriantes, très avenantes, donc je pense qu'avec le public, ça va très bien se passer. Il va y avoir de véritables échanges entre les touristes et notre équipe afin de leur faire découvrir le patrimoine de la flotte. Et nous espérons aussi travailler sur de nombreux projets comme fêter les anniversaires au musée ou alors réfléchir également à trouver des formules pour dynamiser un peu notre boutique, pourquoi pas en faisant de la vente en ligne, etc. Donc toutes ont été recrutées pour des qualités précises, comme on l'a vu, Ludivine pour ses spécialités professionnelles, Eva pour son challenge en communication et médiation, Suzanne pour son côté créatif sur les escape games et les jeux enfants. Donc je pense qu'on va faire une très bonne équipe cette année et qu'on sera ravis de vous accueillir dès que cela sera possible. Île-de-Ré TV, l'actualité rétaise. Donc, dès le mois d'avril, malgré que le musée sera fermé, Suzanne, notre médiatrice culturelle en chef, avec l'aide d'Eva et Ludivine, vous proposera tout un programme d'activités en extérieur pour les visites guidées et les ateliers jeunes publics. Alors même si le musée est actuellement fermé, dès le mois d'avril, il sera possible de faire des activités extérieures comme les visites guidées du village, du port et des bateaux, ainsi que de l'établissement ostréicole Le Corps, ainsi que des activités famille comme des activités pêche à pied ou touristique pédestre sous forme d'enquête policière, mais également des ateliers jeunes publics qui commencent à partir de 4 ans jusqu'aux adolescents, donc 18 ans. Donc notre programme est déjà en ligne sur notre site internet et notre page Facebook. Donc pour souhaiter avoir plus de renseignements et réserver, n'hésitez pas à nous contacter au numéro ci-dessous. Abonne-toi et like les vidéos d'Île-de-Ré TV.